L'espace du tribunal de première instance de Port-au-Prince n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Si les magistrats ont levé le mot d'ordre de grève, cela n'a pas donné lieu pour autant à la reprise des activités au palais de justice. Dans la cour de l'institution, c'est le calme plat. Des avocats sont peu nombreux et des marchands ambulants habituels sont absents. D'ailleurs, il est impossible de pénétrer à l'intérieur du tribunal, la porte principale est verrouillée. Selon certains riverains, il y a plus de 2 semaines depuis que le bâtiment est déserté. Quelques justiciables non avertis de la chose s'interrogent. Et on pourra connaître est-ce que le résultat, est-ce que la positif pour eux ou bien est-ce que la négatif. Les verrous sont également tirés au barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Au niveau du parquet, quelques va-et-vient sont constatés, mais on est bien loin de l'activité habituelle et il en va de même à la cour d'appel. Le fait que le tribunal reste fermé, est-ce un nouveau moyen pour forcer les autorités à prendre conscience de la nécessité de délocaliser les activités judiciaires? Les membres du système tentent-ils d'attirer l'attention sur le climat d'insécurité qui règne dans la zone? C'est le magasin fistré, mon petit Jean Pérez la caillou toujours. Après plus de 2 mois de grève, les juges ont enfin trouvé un terrain d'entente, confirment les associations de magistrats. Mais l'impact de leurs décisions ne s'observe pas sur le terrain. Il apparaît que la montée vertigineuse de l'insécurité est l'obstacle majeur à toute reprise. Les rafales d'armes automatiques qui résonnaient à longueur de journée perturbaient le fonctionnement du tribunal jusqu'à l'interrompre totalement. Même dans souhaité pour l'État pour initiative ou dans une sécurité stable, pour côté peuple haïtien capable de confiance, pour capable évacuer dans toute activité sans qu'elle saute. À 2 reprises, en moins de 2 heures, des détonations ont retenti non loin du tribunal. Si certains usagers s'en remettent au bon Dieu, d'autres continuent par contre de pointer du doigt les autorités étatiques. Des patrouilles de police sont bien visibles dans la zone, mais il s'agit surtout des agents de protection rapprochés de certains officiels. Plus de 48 heures après que les magistrats ont annoncé la levée de la grève, les services n'ont toujours pas repris au tribunal de première instance de Port-au-Prince. La levée de la grève c'en est un, mais l'accès au tribunal est totalement interdit à cause de la nouvelle opération lancée par les unités spécialisées de la police nationale ainsi que les forces armées d'Haïti qui sont présentes dans les parages. Maintenant la question est, qu'en est-il des justiciables? Qu'en est-il également de la détention préventive prolongée qui, comme son nom l'indique, ne fait que prolonger? Entre l'insécurité qui sévit dans la zone et les revendications, l'appareil judiciaire, pour paraphraser maître Jean-Wilner Morin, demeure paralysé dans un contexte où l'exécutif semble accorder la priorité uniquement à ses projets. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.